Salut, hein. Je m'appelle Yemi et voici mon histoire. J'ai connu la richesse, les voyages, les plaisirs. Mais chaque nuit, quand les lumières s'éteignaient, il ne restait qu'un silence pesant, un vide qui me dévorait. Elle disait vrai. Yemi avait tout ce qu'on pouvait désirer, mais la paix lui échappait. Yemi, viens danser avec nous ça? Désolée, mais pas ce soir. Yemi, tout va bien, va? Tu as l'air ailleurs? Non, je dois partir. Seul dans sa grande maison, le vide grandissait. Un manque de paix que rien ni personne n'arrivait à combler. J'ai tout, alors pourquoi je me sens vide? Pourquoi chaque rire disparaît si vite? Pourquoi chaque soir finit par ce silence qui me dévore mié? Un matin, incapable de rester enfermée, Yemi sortit marcher jusqu'au marché. En s'arrêtant devant un étal, elle aperçut une vieille femme assise à l'écart. Ses yeux sombres semblaient lire au-delà de l'âme. Elle se leva, s'approcha lentement et planta son regard dans celui de Yemi. Ton regard est lourd, ma fille. Tu portes un fardeau invisible. Pardon, fait? Je ne vous connais pas. Connais ce vide, tu n'as pas la paix. Et que puis-je y faire? Cherche Hassan, le sage du village des plaines. On dit que même les rois marchent des jours entiers pour écouter ses paroles. Cette nuit-là, Yemi ne trouva pas le Pourquoi sommeil. ces paroles ne me quittent pas? Hassan, le sage du village des plaines. Je crois que c'est vers lui que je devrais aller. À l'aube, elle fit son sac et prit la route. Un vieux bus l'emmena jusqu'à un village isolé. La route s'arrête ici. Hassan vit au-delà des plaines. Le reste, tu devras le faire à pied. D'accord. Yemi regarda l'horizon, serra son sac et s'élança. 3 jours de marche sous le soleil brûlant. Trois nuits de doute. À quoi je pensais? Et si je m'étais trompée? Et si tout ça n'était que folie? Est-ce que je devrais rentrer? La faim, la soif, les pieds en feu, et toujours la même question. Et si je me trompais? Pourtant, elle avançait, car rebrousser chemin, c'était se perdre à jamais. Enfin, j'ai réussi à atteindre le village. Après tout ce chemin, j'y suis. Quand elle atteignit enfin le village, son cœur se serra. Quoi? Des tambours, ma? Des rires, ma? J'ai une blague, je m'attendais au silence, pas à une fête. Confuse, elle s'attendait à trouver un sanctuaire silencieux, mais elle découvrit une fête. Non, ce n'est pas possible. J'ai traversé tout ça pour tomber sur une fête Pacor? Non, je dois trouver Hassan. Perdue au milieu de la foule, elle s'approcha d'un garçon qui riait. « Excuse-moi, je cherche Hassan, le sage. Hassan? Là, regarde, l'homme qui rit, qui danse, qui serre. » Elle suivit son regard, et son souffle se coupa. Au centre du cercle, un vieil homme, richement vêtu, distribuait des plats en riant aux éclats. Attends, lui quoi? Ce vieil homme qui rit, moi? Non, ça peut pas être lui. Ce n'était pas l'image qu'elle s'était construite. Elle avait rêvé d'un vieillard austère, les yeux fermés, plongé dans le silence. Mais le sage qu'on lui désignait dansait parmi les siens. Alors elle s'avança, troublée, son pas hésitant. Et quand leurs yeux se croisèrent, il lui sourit comme s'il l'attendait depuis toujours. Je m'appelle Yemi. On m'a parlé de vous, grand-père Hassan. Yeah. On m'a dit que vous aviez la paix. Alors j'ai marché 3 jours pour vous trouver. Mais je ne comprends pas. Je pensais vous trouver dans le silence, dans la sérénité, à pas dans ce vacarme. L'homme rit doucement, sans moquerie. Le silence n'est pas toujours la paix. Et le bruit n'est pas toujours le chaos. Tu veux comprendre quoi? Viens. Disparut dans sa case et revint avec une calebasse remplie d'eau, pleine jusqu'au bord. Il la tendit à Yemi. Fais le tour de ma maison avec ça. Mais prends garde, pas une seule goutte ne doit tomber.
Alors Yemi marcha. Chaque pas était une lutte. Je ne dois pas trembler, je ne dois pas me distraire. Hé, concentre-toi. Yemi. Je ne dois pas trembler, je ne dois pas me distraire. Hé, concentre-toi. Les chants, les rires tentaient de la distraire, et plus elle forçait sa concentration, plus l'eau menaçait de déborder. Lorsqu'elle revint, haletante, la calebasse intacte, J'ai réussi, l'eau n'a pas débordé. Oui, tu as réussi. Mais dis-moi, qu'as-tu vu sur le chemin, Kalia? Rien, je n'ai vu que les eaux. As-tu entendu les tambours, les rires des enfants, le vent qui passait dans les feuilles? Non, je me suis enfermée dans la calebasse. Alors recommence, mais cette fois, lève les yeux, respire, ressens, et garde quand même l'eau. Alors Yemi fit un second tour. Cette fois, ses yeux se levèrent. Elle vit les enfants courir, toucha l'écorce rugueuse du baobab, sentit le vent sur son visage, écouta les chants et les tambours, et contempla le magnifique palais. Et pourtant, l'eau resta stable. Waouh, c'est vraiment magnifique. Quand elle revint, Hassan plongea son regard dans le sien et dit d'une voix ferme : « Voilà la paix. Ce n'est pas fuir le monde, ni s'y perdre. C'est marcher au milieu du bruit, des rires, des douleurs, sans jamais laisser ta calebasse se renverser. Le monde fera toujours du bruit, rira, criera, blessera. Mais la paix, c'est quand tu décides que rien de tout ça ne renversera ton cœur. » Cette nuit-là, sous le grand baobab, Yemi comprit. Le monde ne cesserait jamais de chanter, de crier, de danser, de blesser. Mais elle pouvait apprendre à marcher autrement, à respirer autrement, à garder sa calebasse stable. Et c'est ainsi qu'elle trouva enfin la paix qu'elle cherchait. Merci, grand-père. Je n'oublierai jamais ce que j'ai appris. Va, mon enfant, le chemin est à toi maintenant. Et n'oublie pas, marche sans jamais laisser ton eau se renverser. J'espère que mon histoire vous a touché. Moi, j'ai repris le cours de ma vie. Et toi, dis-moi, arrives-tu à garder ton cœur tranquille malgré tout le bruit de la vie pareil? Dis-le moi en commentaire, je serai heureuse de te lire.